On a tous préparé des présentations qui sont le plus courtes, 6-7 minutes maximum, pour vous présenter qui on est, donc le nom du collectif, quelques membres représentatifs du territoire, l'histoire rapide, les projets, réalisations, les choses qu'on a réussies, là où on a des difficultés, les projets futurs. On n'avait pas créé d'ordre particulièrement, donc le premier diapo qui s'ouvre, Badgeons l'Occitanie, et ben voilà. J'avais fait très court parce que je pensais que je passais après tous mes collègues. J'avais pas du tout envie de vous barber avec tout ce qu'ils ont déjà dit avant moi. Et ils me font passer en premier. Donc juste, badgeons l'Occitanie. Mais il va y avoir, à mon avis, en plein écran. J'ai confiance en la technique. Ouais, merci. Donc je disais, badgeons l'Occitanie. Juste, je voulais vous représenter un peu le territoire, parce que la région Occitanie, c'est quand même la deuxième plus grande région de France. Et pour vous montrer que c'était une très grande région, et ça fait le lien avec ce qu'on vient de voir dans l'atelier précédent, c'est l'échelle à laquelle on peut travailler. Et avec du coup 2 grands pôles d'activité qui sont Toulouse et Montpellier, et c'est pas si facile que ça en fait de réunir plein de monde sur un grand territoire. Je pensais passer aussi en dernier parce qu'on est les petits derniers, on est des petits jeunes, puisqu'on a commencé, on n'a même pas 1 an d'existence. On a commencé nos premières rencontres en janvier 2022. Et donc on en est à la constitution du réseau qui s'est vraiment accéléré parce que sur la région Occitanie, il y a eu du coup une demande de la part de la région auprès de tous ces organismes de formation, comme ce que vient de présenter en Normandie, sans obligation, mais effectivement avec un regard particulier se rapporter sur les candidats qui badgeront des soft skills qui ont été définis, donc il y en a 6 qui ont été définis par la région. Donc tout d'un coup, les organismes de formation se sont dit oh, « qu'est-ce qui se passe des badges, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et donc là, le collectif a pris son envol, puisque maintenant on a dans notre petit réseau social interne plus de 60 membres. J'ai un peu épié les voisins, ils n'ont pas 60 membres les autres. Donc du coup, en tout cas, il y a eu un engouement tout d'un coup, ce qui pose un petit souci parce que du coup, c'est très bien qu'il y ait eu cette dynamique pour créer le collectif, mais pour l'instant, il y a beaucoup d'organismes de formation et pas forcément d'autres structures. Donc effectivement, on rame aussi pour que Pôle emploi soit présent, pour qu'il y ait aussi plus des entreprises, etc. et pour que ça puisse se diffuser plus largement sur le territoire. Mais on a une base solide pour se lancer. Donc dans nos premières actions qu'on a lancées, c'est s'inspirer des autres collectifs, puisque comme je vous l'ai dit, on est le dernier, ça sert à rien de toujours tout réinventer, et c'était chouette aussi de faire le lien. Ce matin, on a parlé beaucoup de la documentation autour des badges, et je pense que c'est important aussi qu'on se documente de comment on fait collectif et comment ça marche sur les autres territoires, pour que ça puisse nous servir, quelle que soit l'échelle à laquelle on travaille. Et puis une structuration, c'est-à-dire qu'on se donne des rendez-vous mensuels, du coup à distance et quand on le peut en présence, mais voilà, pour lancer un peu cette dynamique sur le territoire. Pour l'instant, ce qu'on a réussi à faire, c'est quelques rencontres autour d'événements des membres du collectif. Donc par exemple, il y a l'APP de Sète qui a lancé tout simplement, qui voulait faire l'inauguration de ces nouveaux locaux, et on en a profité pour glisser quelque chose sur les badges, pour sensibiliser. On était très contents puisque par exemple Pôle emploi était là, donc c'était l'occasion à chaque fois de laisser des petites traces comme ça. Donc pas encore d'événements à l'échelle de la région, mais plutôt des événements ponctuels auprès des membres du collectif. Donc
un collectif tout jeune, mais plein d'avenir. J'ai l'honneur de vous annoncer que le 16 décembre 2022, nous ferons notre première journée officielle de lancement. Vous êtes tous les bienvenus. Ça se passera à 7. D'autre part, on se lance, puisqu'il y a Definov, du coup, ça c'est quelque chose qui a été déployé dans chaque région aussi, par rapport à la formation dans les tiers-lieux. Et il y a l'idée de glisser dans la réponse à l'appel à projet pour que les Open Badges fassent partie des tiers-lieux et notamment au niveau des Fab Labs pour pouvoir utiliser toutes les machines. Et puis, j'ai une autre nouvelle à vous annoncer, c'est qu'on est à peine né qu'il y a déjà d'autres collectifs qui ont envie de se créer. Et ça se repose la question de l'échelle. Donc cette fois-ci, c'est Badjon-l'Ariège. Donc on repasse à l'échelle départementale parce qu'on sent qu'il y a une dynamique particulière sur ce département grâce à la Ligue de l'enseignement qui est assez active et qui du coup nous ont dit mais nous on ne voudrait pas perdre nos interlocuteurs. On voit bien qu'on n'est pas à la même vitesse. Donc on lance cette dynamique sur le département. Et on pense que ça peut tout à fait bien matcher avec une dynamique nationale, internationale, comme on est en train de le vivre, quelque chose de plus local avec la région, et pourquoi pas des échelles départementales ou avec des agglomérations, comme on a pu le voir dans les exemples précédents. Voilà, pour conclure, puisque j'avais le défi de tenir en 5 minutes, je peux juste nous dire de rejoignez-nous, ou en tout cas soutenez-nous, puisque ce petit QR code vous emmènera vers le badge « Je soutiens Badjon l'Occitanie » et qu'on estime que ça ne doit pas se cantonner juste à la région, mais voilà, vous pouvez suivre nos aventures en demandant ce badge. Avec le collectif Bravo BFC. Ouais, c'est bon. Petite Merci. musique d'ascenseur. D'habitude, on a un guitariste, mais il n'a pas de sa guitare. Là. Oui, c'est ça. Merci de patienter quelques instants. Le diaporama est en cours de chargement. Et voilà. Merci C'est Maëlle. à vous. Bravo BFC, donc BFC pour Bourgogne-Franche-Comté. Alors nous, on est les vilains petits canards, on se nomme pas Badjon quelque chose ou la région, nous sommes Bravo parce que on avait la chance d'avoir un acronyme plutôt sympa aussi, Badjon pour reconnaître les aspirations, les valeurs et les œuvres en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà la petite histoire de notre nom. Très rapidement, juste pour définir un petit peu le projet, ça badgeait un petit peu déjà dans quelques projets dans l'IAE, donc l'association Intermed, badgeait un petit peu, a fait des expérimentations dès 2018, donc avant la naissance de Bravo. Donc on s'est appuyé aussi sur ces expériences pour constituer un collectif. Le collectif est né en 2019 et puis ensuite des rencontres régulières se sont développées et on pensait arriver plus rapidement vers des projets, des essaimages, etc. Mais on se rend compte qu'on a sous-estimé, comme beaucoup je pense, l'aspect acculturation. On parle bien d'une culture, c'est-à-dire que ces projets de territoire sont vraiment là pour développer une culture de la reconnaissance ouverte. Et à partir du moment où on parle d'une culture, c'est un processus très long. Et très honnêtement, je pense qu'on a sous-estimé ce temps d'acculturation. Ensuite, au niveau des membres, c'est assez pluriel. On a un peu copié sur d'autres collectifs. Il y a l'agriculture qui était là, tiens, comme par hasard. Ça me rappelle un autre territoire. La région, la préfecture, le rectorat, les médiateurs numériques. Enfin, là, on retrouve des acteurs assez fréquent et évidemment l'université. Je te donnerai la parole un peu plus tard sur certains des détails. Voilà, donc on va dire plutôt le monde de l'éducation, parce que la DRAF c'est sur la partie formation qu'ils interviennent sur les Open Badges. Voilà. C'est quoi un collectif ? C'est un peu tout ça.
Voilà. Alors on s'est beaucoup questionné, mais c'est plein d'actions. C'est être sur le territoire pour identifier des projets, faire du lien entre ces projets. L'acculturation, vous voyez, on l'avait mis en bas au début, puis finalement on aurait dû le mettre sur toute la feuille parce que ça prend vraiment une ampleur très importante. Et puis accompagnement, alors accompagnement de premier niveau parce que nous restons un collectif d'acteurs entre guillemets bénévoles qui travaillons sur cette dynamique-là. Et par conséquent, l'accompagnement il est de premier niveau. Et s'il y a besoin d'un accompagnement plus large, plus structurel, là on fera appel à d'autres collaborateurs qui puissent intervenir de façon plus précise sur des projets. Les réalisations, pas mal de réalisations sur différents projets. Badgeons les engagements. Je vais te laisser la parole tout de suite sur le projet ou après. Oui, d'accord. Vous voyez, on a très bien préparé la présentation à deux voix. Sur le territoire, nous avons deux PRIC aussi, donc plan régional d'investissement compétences, et puis un gros travail du consortium IAE, donc l'insertion par l'activité économique, on en parlait précédemment. Et c'est vrai que ce sont des acteurs qui ont très rapidement compris l'intérêt du badge en termes sur plein de niveaux différents. Et c'est très inspirant de voir le travail qui peut être fait dans ce consortium. Et d'ailleurs, ça a été les pionniers dans Bourgogne-Franche-Comté dans le déploiement des Open Badges. Je pense aussi, on parlait de culture, et je pense qu'il y a des collectifs qui ont déjà cette culture ou ont déjà une philosophie qui rentre dans la philosophie de la reconnaissance ouverte et la reconnaissance plus horizontale. Voilà. Et ensuite, voilà, plein de badgeons. Donc, c'est vrai que dans le nom, on n'a pas choisi badgeons la Bourgogne-Franche-Comté, mais par contre, on utilise beaucoup de badgeons, les engagements ou autres, etc. Donc, la dimension, elle n'est pas uniquement territoriale, c'est-à-dire que des expériences du territoire ont permis aussi de nourrir des expériences plus larges, notamment Citizen 2.0, qui était un projet européen qui est soutenu, c'est un Erasmus+, et qui s'est nourri des expériences du territoire pour les développer avec des partenaires européens. Donc ça, c'est aussi intéressant, cette notion de collectif et de partage de pratiques qui permet de faire un peu tâche d'huile sur d'autres projets. Un travail de partenariat aussi. Donc l'idée du collectif, c'est de partager les réseaux. Amphore, donc Cariforef, voilà, on a beaucoup de Cariforef dans d'autres régions. Donc Amphore est un partenaire fort qui a un réseau très implanté avec un fort maillage sur le territoire. Voilà, donc l'idée, c'est sur ce collectif, c'est de travailler avec des réseaux partagés pour acculturer les partenaires. Et puis ensuite, on travaille aussi sur la colorisation des diplômes. Voilà, ça montre aussi la complémentarité des Open Badges sur la partie certification et diplôme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition. Certains diplômes ont une colorisation différente sur certains territoires parce qu'il y a un besoin singulier lié au territoire, lié à une évolution des métiers. Et on voit qu'avec l'agilité des Open Badges, il y a possibilité de rendre visibles d'autres compétences ou des compétences nouvellement utiles et dont a besoin le monde de l'entreprise. Voilà. Et puis la DRAF qui a un plan un peu plus national et qui le déploie aussi sur notre territoire. Alors quelques badges singuliers, on avait 7 minutes, je me dépêche. Un badge que moi j'aime beaucoup, c'est Maker et Citoyen parce qu'il a une histoire... voilà, on était en pleine période de Covid et ce badge, il rend visible la solidarité dans les tiers-lieux numériques et dans les Fab Labs qui ont vraiment répondu fortement présent pour créer des visières, créer des masques. Voilà, je vous rappelle qu'il n'y en avait pas du tout, en fait. On pensait qu'il y en avait, mais non. Et les Fab Labs ont énormément travaillé et on ne se rend pas compte de tout le travail qui a été fait par ces tiers-lieux. Un gros travail aussi de persuasion parce que on était aussi sur des outils qui étaient très normés avec des normes très strictes
Dans la santé, il y a des normes très strictes et ils se sont battus pour pouvoir permettre que leur production, elle puisse servir. Et tout ça, ça a été vraiment fait par un élan de solidarité. Et ce badge, il a une double histoire parce que ce badge qui a été produit sur la Bourgogne-Franche-Comté, il a été essaimé dans d'autres territoires. Et moi, j'aime bien cette histoire-là, c'est-à-dire cette culture du partage entre territoires. C'est pour ça que j'ai voulu raconter l'histoire de ce badge. Ensuite, on a nos différents badges qui permettent d'animer, voilà, d'autres façons d'animer le territoire avec les badges. Et puis, on a aussi ce badge d'un organisme de formation qui ne fait pas du badge pour faire de la micro-certification ou rester uniquement sur les compétences. Ils ont vu la dimension très large des open badges. Ils font du badge pour acculturer, à construire son e-portfolio, pour des badges phares aussi, pour guider les stagiaires. Enfin voilà, ils ont vraiment vu une dimension très très large. Et donc ça, c'est aussi les retours d'expérience sur les territoires qui a permis à un organisme de formation d'avoir une ouverture d'esprit sur les badges. Et puis je vais laisser Raphaëla en parler un peu plus du gros travail de l'université. Très très rapidement, et puis je vais teaser notre intervention de demain après-midi, donc je ne vais pas en dire trop. Juste l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, c'est 7 établissements, et du coup c'est un écosystème au sein de l'écosystème. Des écoles d'ingénieurs spécialisées en agronomie, en microtechnique, l'école des arts et métiers à Cluny, des universités. Donc vraiment un écosystème qui s'est posé la question en 2008 de comment faire pour reconnaître les engagements dans la durée, qui a trouvé un outil d'apprentissage tout au long de la vie, qui mettait l'apprenant au cœur. Et puis à ce moment-là, le collectif se crée, donc on s'est intégré. On y a trouvé de quoi se nourrir d'autres sphères du monde socio-économique, mais aussi on est devenu la porte d'entrée d'un acteur de l'enseignement qui souhaite déployer un projet badge. Et au sein du collectif, il y a une porte d'entrée qui est la nôtre en termes d'acculturation et d'accompagnement de projet. Et c'est aussi ça, être acteur au sein d'un collectif. Mais vous en saurez plus demain. Sur les projets, c'est continuer dans cette dynamique, trouver un équilibre aussi pour pérenniser le projet, s'inspirer de d'autres collectifs pour créer des lieux de la reconnaissance. Voilà, donc ça, je pense qu'on en a parlé précédemment et je pense qu'Eden va en parler. Accentuer le maillage territorial, ça c'est important, et notamment avec les conseillers numériques. Et ça aussi, c'était un sujet qui a été abordé tout à l'heure, c'est l'implication des acteurs politiques. L'acculturation, elle doit remonter jusqu'à ces sphères politiques pour vraiment avoir sa dimension territoriale. Voilà, ça serait le mot de la fin avec les différents éléments QR code pour le badge de soutien. Super. Au niveau ouais, très bien, merci beaucoup. Alors, on va... Bravo, Bess. Je pense qu'il faut que je relance le drive, mais on vous propose après de repasser en Normandie, puis ce sera Badgeons les Pays de la Loire et nous finirons par nos hôtes territoriaux, Badgeons les Hauts-de-France, si ça vous va. Ouais, super. Badgeons la Normandie, c'est parti. Deuxième petit temps d'attente. On est pro maintenant. Et voilà, c'est parti. C'est parti. Alors, Badgeons la Normandie, on aime bien dire qu'on est le premier projet de territoire apprenant, parce qu'en effet, en 2015, lorsqu'on découvre les badges dans l'enseignement agricole, avec l'organisation d'un serious game autour des négociations pour le changement climatique. Voilà, on est dans la pleine période où comment on fait pour valoriser les apprentissages informels. Il y en a énormément dans notre contexte. Donc on découvre le potentiel des badges et on fait venir en 2016 un expert qu'on découvre sur Internet, que vous voyez ici en photo, en 2016, et on organise une conférence, cette fameuse acculturation, enfin on n'en est pas encore là, on est dans l'information d'experts de ce domaine qui viennent nous dire les badges, il y a un potentiel, si vous êtes dans cette question de la valorisation, mais attention, ne créez pas des badges tout seul dans votre coin,
mais pensez tout de suite à l'écosystème du badge, puisqu'on est dans de la reconnaissance, dans un système de confiance. Et par conséquent, on lance un appel à manifestation d'intérêt en 2016 entre l'enseignement agricole, la profession agricole, et vers nos partenaires du territoire, qui se termine, enfin qui, j'ai pas le mot qui va faire la liaison, qui fait qu'en 2017, le lancement de Badgeons la Normandie est effectif, c'est-à-dire qu'on a réuni un certain nombre d'acteurs, comme le Dôme ici, qui est un Living Lab, un Fab Lab, un centre de diffusion de la culture scientifique, le CIBC, l'Université de Caen, Canopée. On partage tous ce besoin de reconnaître les apprentissages informels, mais pas seulement. Ce qui fait qu'à ce moment-là, virtuellement, l'écosystème préexiste au premier badge, en fait. Absolument. 2018, c'est l'année des formations, beaucoup de formations de communication, de présentation, et un premier projet avec le Conseil régional de Normandie, le label CFA Innovant. Si vous avez envie d'en savoir plus, nos premiers badgés, on va dire, ce ne sont pas des personnes, mais des organisations, des organismes de formation, des centres de formation d'apprentissage. Et un système qu'on pourra vous détailler un petit peu plus tard, qui fait qu'on a eu la confiance aussi de la région sur un projet qui a été très convaincant de co-construction de badges, co-évaluation. Grâce à aussi des projets structurants en 2019, le FEDER, des projets PIC, programme d'investissement dans les compétences, des projets européens, qui fait qu'on s'est structuré pour arriver en 2020 à commencer à développer des outils autour des badges. 2021, c'est la Normandie Badge les compétences. La région nous fait part de son envie de participer pleinement au développement de ces outils sur le territoire. On s'y associe. Badgeons la Normandie devient officiellement c'est un collectif informel en fait. On devient une émanation de l'association Reconnaître en Normandie. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de passer à l'échelle. Comment faire pour aller au-delà des usual suspects, comme on dit, et ça a été bien présenté tout à l'heure. Alors, les projets, on ne va pas tous les dire, mais on a beaucoup de projets sur le territoire, au service de l'insertion professionnelle, au service des pratiques agroécologiques. Tu peux lire plus. Ouais, alors encore une fois, on ne va pas être dans l'exhaustivité, mais vous le voyez, on a la chance d'avoir beaucoup de projets concrets, et au-delà des projets concrets et de terrain, en fait, une sorte de maillage, c'est-à-dire que les différents acteurs qu'on a présentés, dès 2017, on se retrouve de manière régulière, c'est-à-dire tous les mois, parfois tous les 2 mois, mais il y a vraiment ces réunions et cette co-construction, même si chacun fait ses badges dans son coin à un moment donné, mais il y a bien ce partage de pratiques, de bonnes pratiques, et le fait qu'on a toujours connaissance de ce qui se passe dans les pénates des uns et des autres. Et en fait, ça se prolonge jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire même si on se réunit moins souvent, il y a cette attention qui est portée sur les projets de chacun des acteurs, et parfois même une contribution qui peut être apportée à ces différents projets. Donc on ne va pas tous vous les citer, on vous évidemment donnera à voir ce PowerPoint, mais tous les acteurs représentés ont au moins un projet en interne, voire même des projets sur lesquels on contribue les uns les autres à une autre échelle, et donc majoritairement à l'échelle de la région. Il y a aussi des projets qui ont été évoqués dans la diapo précédente, qui sont en rapport avec nos réseaux nationaux. Beaucoup de nos structures diffusent au-delà de la région, à l'intérieur de leur réseau national. Donc il y a le fait d'être acteur à la fois sur le terrain, niveau régional, au niveau du territoire, mais aussi le fait d'être acteur dans son réseau au niveau national, qui fait de notre collectif un collectif très actif aussi pour cela. Philippe l'a dit. Oui, dans nos réalisations. Ouais, parmi les réalisations, parce qu'il y en a pas mal, ce qu'on peut mettre en avant, c'est notamment cette génératrice de visuels de badges. Souvent, pour ceux qui ont essayé de créer des badges, la première difficulté, c'est d'avoir, vous savez, cette image carrée qu'il va falloir pouvoir mettre avant d'enregistrer son badge. Bon, on a la chance d'avoir le Dôme qui a créé cette génératrice de badges, notamment avec des financements par rapport au projet que Philippe évoquait. Au cas où certains d'entre vous ne connaîtraient pas encore cette génératrice, il y a un atelier vendredi matin. On fait des teasings à chaque fois en fait. À 9h30 vendredi matin, je ne sais dans la pas salle. si on aura beaucoup de monde.
atelier, donc n'hésitez pas à aller voir cet outil qui est précieux. Donc voilà, c'est des réalisations très concrètes qui permettent, vous voyez, de réalimenter, de faciliter en fait l'entrée dans la démarche pour de futurs acteurs qui nous rejoignent, parce que nous, tu disais Cécile, vous êtes les jeunes nouveaux, nous on a peut-être des vieux briscards, mais ça demande quand même de se renouveler et de faciliter l'entrée. Ça, c'est jamais terminé. La culturation qu'évoquait Loïc, c'est un défi permanent et d'arriver à faciliter l'accès aux nouveaux participants et aux nouvelles structures qui rejoignent l'aventure. Donc des réalisations d'outils, hein, encore une fois on va pas être dans l'exhaustivité, on a impulsé le développement de Minimap, qui est un outil qui permet de créer des parcours sur Open Badge Passport et donc de faciliter la visualisation de parcours soit interne à une structure, soit au niveau d'un écosystème et d'un territoire. Et puis on va passer peut-être plus rapidement là-dessus, mais vous l'avez vu, un certain nombre d'éléments de cartographie qui nous permettent de donner à voir, encore une fois, ces projets concrets. Un autre petit teasing, puisqu'on n'est pas à ça près. Si vous voulez entendre parler de ce tweet ou de ce post LinkedIn qui se trouve en haut à gauche de l'écran, eh bien, vous pourrez demain après-midi avoir une présentation beaucoup plus détaillée du conseil départemental de la Manche qui s'est emparé tout à fait efficacement de cette démarche de la reconnaissance ouverte à son niveau. Donc n'hésitez pas à venir pour avoir plus de détails que je pourrais vous donner aujourd'hui. Voilà, et puis on s'est aussi outillé. Vous voyez en haut à droite, on a créé mis en place un petit réseau social pour pouvoir échanger, parce qu'aujourd'hui on a en effet beaucoup de projets, beaucoup d'acteurs. Donc pour arriver à se tenir au courant de ce qui se fait, à se partager des idées de badge, à informer les nouveaux entrants, les nouveaux arrivants, on a ce mini réseau social pour notre territoire. Et on a commencé une cartographie que vous voyez ici à notre dernier comité de pilotage, pour faire l'inventaire de tous les projets. Et c'est important de pouvoir se doter d'outils comme ça, parce que alors ça fait un peu problème de riche, hein, j'espère que, mais je ne sais pas si vous avez vu ce matin la présentation de Nate Otto, avec notamment la courbe du hype, de la hype là. Vous vous souvenez, c'était ce pic d'excitation, on l'a un peu passé de notre côté, parce que là on est dans les mains dans le cambouis, ça fait 5 ans, donc c'est tout aussi l'intérêt d'arriver à avoir des ressources qui nous permettent, encore une fois, de faciliter l'accès des autres, mais de maintenir un certain niveau de motivation par rapport à des projets qui peuvent parfois essouffler par rapport à l'énergie qu'on peut mettre dedans, quoi. Donc le fait d'arriver à maintenir je vous invite à découvrir cette courbe si jamais vous ne l'avez pas en tête de Bretner, elle symbolise bien cet enjeu-là. Voilà, puis on peut terminer sur... ça a déjà été annoncé par nos amis du Conseil régional de Normandie. On contribue à la semaine du badge en Normandie. Je crois que c'est le premier événement de ce type en France. Je crois même dans le monde. Hein. The Badge Open Badge Week. Dans l'univers, ouais. Peut-être, je ne sais pas, on ne peut pas. On ne sait pas encore. Ouais. Mais il faut ces moments-là, comme la conférence, hein, pour avoir du temps pour se poser, pour communiquer, pour... montrer ce qui se passe. Vous connaissez l'importance des événements en fait pour ancrer, pour se rencontrer, pour s'approprier. Bon là, la région Normandie nous offre une belle occasion avec la semaine des badges de mettre en avant un certain nombre de choses, et notamment ces 5 années d'expérimentation au sein du collectif avec des conférences et on espère des publications qui suivront. Les lieux de la reconnaissance, on en parle très rapidement parce que demain, autre teasing, vous aurez l'occasion, pas ici je crois, dans l'amphibé à partir de 16h15 d'avoir plus d'informations sur ce que sont les lieux de la reconnaissance. On dispose de plusieurs d'entre eux en région Normandie. C'est un véritable enjeu, on s'en est rendu compte grâce au projet qu'on met en place. Donc n'hésitez pas à venir vous renseigner, voire même contribuer à ce que pourraient devenir les lieux de la reconnaissance à l'avenir. Voilà, et donc le badge qu'on monte, nous, c'est le seul badge en forme de camembert. C'est une marque déposée, je rappelle que vous n'avez pas le droit de reprendre cette badge sans demander l'autorisation. J'ai vu des camemberts du Nord-Pas-de-Calais ce midi. Donc, ça ne peut pas être des camemberts dans le Nord-Pas-de-Calais, je suis désolé. La reconnaissance, ça a des limites. Oui, c'est ça. Il y a des trucs, c'est protégé, quoi. Alors, touche pas à mon camembert. Merci. Mais l'humour n'a pas de frontières. Merci. Vous aviez autre chose à ajouter ou c'était la conclusion? Ouais. Ok. Mais pas l'humour. Très bien. Ben, on va prendre la suite. Ben voilà, après les vieux briscards. Alors. Je me trompe. Oups. Voilà.
Voilà. J'avais quel âge sur la photo? Ça se demande pas. Badjon les Pays de la Loire. Donc nous ne sommes pas les vieux briscards et non pas les petits jeunes. Donc nous on a, hop, si tu peux juste après, voilà. Donc on a démarré donc le collectif le 30 avril 2019. Comme on est une région avec pas beaucoup de forêts, donc on a décidé de faire pousser en fait ce collectif sous forme d'arbres. Lors de cette première journée, il y avait plus d'une centaine de partenaires en fait différents. Je suis pas sûr d'avoir bien retenu là le terme de wipe, voilà. Courbe de Voilà. wipe. Donc là, on était vraiment en haut, et là, maintenant l'enjeu là, en fait, on va vous le montrer là, c'est de maintenir, parce qu'on a un petit peu moins de partenaires en ce moment, voilà. Une des premières actions a été de créer cette lettre d'intention du collectif. Donc, histoire d'avoir un langage commun et être sûr qu'on voulait tous avancer en fait sur le même projet et avec les mêmes objectifs. Puis là, vous avez une petite carte en fait avec les soutiens actuels là, du collectif Badjon les Pays de la Loire. On voit que ça va de Brest jusqu'à l'Autriche. On se demande bien d'ailleurs qui peut être cet individu en Autriche ou ces individus. Voilà, pour la première diapo. Pourquoi un collectif? Donc moi je fais partie de l'enseignement agricole et comme elle de Ping aussi du Fab Lab, et on était, merci, excuse-moi. Voilà, je vais le dire plusieurs fois, Philippe. Et donc on avait commencé en fait à utiliser des badges au sein de nos structures, et l'enjeu en fait était de se dire que c'est bien de faire des badges au sein de nos structures, mais qu'est-ce qui va se passer quand les élèves vont sortir de ces lycées ou des structures? Et donc il y a vraiment cette idée qui a été énoncée tout à l'heure par Loïc, de créer un langage commun et de créer une culture en fait autour de ce nouveau schéma de reconnaissance. Voilà, donc c'est vraiment donc la base en fait. De toute façon, je pense de tous les collectifs. Voilà. Et ça, c'est des exemples des premiers collectifs qui étaient vraiment actifs à ce moment-là. Je vois Maëlle qui a envie de prendre la parole. Tout à fait. Oui, en effet, c'était l'idée de pouvoir associer à la fois des acteurs du monde de l'enseignement formel et d'autres acteurs, notamment du champ de l'éducation populaire, et de pouvoir créer des passerelles pour les personnes qui naviguent sur nos territoires et entre nos structures. Et aussi, du coup, cette initiative de collectif était un moyen pour les personnes et les structures et les professionnels intéressés pour avancer sur cette thématique, de ne pas le faire dans son coin, de le faire ensemble, puisque en avançant et pas à pas, on se pose beaucoup de questions, on a besoin de s'acculturer, de s'approprier des outils techniques, et ça demande du temps. Et du coup, on a vraiment essayé du coup de pouvoir le faire ensemble et de dépasser justement les questions de silos et d'échelle parfois aussi, pour pouvoir avancer sur cette question. Et ça marche. Ouais. Donc les défis et les projets du collectif, on s'est dit que c'était toujours compliqué. Je pense qu'on le partage avec d'autres badjons. C'est compliqué en fait d'acculturer tous les niveaux en fait entre les collectivités, enfin les entreprises, les organismes de formation, etc. Et on a envie de prendre un petit peu le pari de se focaliser en fait sur les individus, sur les personnes et les bénéficiaires. Et entre autres avec 4 grands profils, on va dire, d'action. Donc c'est de créer des guides, en fait, des guides à destination en fait des Ligériens. Les Ligériens, c'est les gens des Pays de la Loire, voilà. Parce qu'il n'y a que nous qui le savons, en fait. Voilà. Oui, c'est vrai, pardon. Voilà. Voilà, donc de créer des guides en fait d'usage des badges et pour avoir une culture commune en fait pour les Ligériens. Maintenant, vous savez. Aussi de permettre à tous les Ligériens de créer ses propres badges et de devenir acteurs de la reconnaissance. Ça, on croit beaucoup en fait en ce schéma. Donc vraiment un schéma bottom-up en fait, voilà. De travailler avec les entreprises. Alors ça, c'est on va dire, c'est le parent pauvre un peu du projet, enfin du nôtre, et puis je pense c'est partagé. C'est difficile en fait de rentrer dans le milieu de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on avait commencé à travailler sur le module OB103, enfin un module de formation sur les badges. Enfin, je ne sais pas si vous savez, il y a le 101 pour la découverte, le 102 pour la création de badges, enfin de selfie badge. Et l'idée là, c'est de finir un module 103 qui, lui, est à destination en fait des entreprises pour acculturer
mais un module assez rapide, assez pragmatique. C'est j'ai un CV qui arrive avec des badges, j'en fais quoi? Voilà, ça marche comment? Un petit peu. Voilà, donc ça c'est un petit peu le pari. Et puis du coup, ça rebondit tout à fait dans la poursuite des échanges qu'il y a eu un petit peu plus tôt. L'idée, c'est aussi de pouvoir avancer avec les collectivités et du coup d'échanger avec ces acteurs-là aussi sur comment on peut prendre part à la dynamique et avancer ensemble pour développer ça en région ou à des échelles aussi plus locales. Sur des projets. Et dans les défis, on va dire, que le collectif en tant que tel rencontre en ce moment, donc il y a quand même cette idée d'inviter à créer son environnement de reconnaissance. Les Ligériennes, les Ligériens, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est pour ça aussi que la dynamique collectivité territoriale, ça nous paraît très intéressant. On poursuit quand même cet objectif de peut-être aller vers le développement d'un passeport régional ou en tout cas de pouvoir donner et rendre davantage visibles les expériences, les initiatives et les exemples en fait de reconnaissance qui ont pu être réalisés sur le territoire. Et puis il y a vraiment une question autour en effet du temps d'acculturation et de l'énergie que ça demande dans un engagement bénévole autour de la reconnaissance ouverte et faire avancer ça en collectif sur le territoire, où du coup on se rend compte aussi qu'on a besoin de davantage de moyens, de davantage de temps, que l'organisation du collectif, qui était une organisation totalement informelle, basée sur la base du volontariat, elle a ses limites dans une période où il y a besoin de renforcer l'acculturation. Donc du coup, on est en réflexion sur peut-être la création d'une association ou en tout cas de développer les moyens d'action pour pouvoir acculturer davantage et pouvoir passer à la vitesse supérieure à la fois sur les projets et sur la transversalité des initiatives. Ouais, mais c'est vrai que l'idée du statut des collectifs, c'est quand même un vrai sujet. Je sais pas si on en parlera vendredi après-midi lors de l'AG de reconnaître, mais voilà. Donc là, il y a un vrai sujet, je pense, de fond. Exactement. J'enchaîne peut-être très Vas-y, rapidement. Parce que nous, on a préparé les. Ouais, l'idée c'était, on n'a pas donné à voir des badges d'organisations différentes, mais quelque chose qu'on voulait montrer aussi en complémentarité de peut-être ce qui a été proposé, c'était des badges qu'on a co-construits autour de l'engagement citoyen et qui ont permis aussi d'engager un dialogue et une réflexion, un travail commun sur qu'est-ce que ça veut dire l'engagement citoyen en Pays de la Loire, qu'on soit dans un contexte de l'enseignement agricole ou dans un Fab Lab. On parlait tout à l'heure avec Bravo BFC, ou en service civique, etc. Donc on a fait des tentatives comme ça aussi de badges autour de l'engagement citoyen, mais qui ont été une belle aventure aussi de co-construction. Voilà, parce qu'on s'est rendu compte que ça, c'était une thématique qui était partagée avec tous les partenaires. Voilà. Et entre autres, un petit clin d'œil sur le premier, là, je m'engage sans faire exprès, voilà. Ça, c'était ce qu'on s'est rendu compte que plein de gens ont des actions sur l'engagement citoyen, mais on ne se lève pas le matin en se disant tiens, je vais aller faire de l'engagement citoyen, quoi. C'était un peu l'idée. Les freins, on en a parlé un petit peu. Donc, c'est le temps consacré à l'animation. Versus le temps que tous, on est tous à peu près, on est tous bénévoles, le temps consacré en fait au développement de nos projets dans nos structures, voilà. L'appropriation technique encore du badge, c'est encore un frein. Voilà, donc ça on le constate, création des comptes, usage des badges, etc. Donc ça c'est quand même un frein à l'usage et voilà. Notamment dans le champ du numérique, de la médiation numérique et de l'inclusion numérique, voilà. Qui est une vraie question. Donc là, il y a vraiment des pistes avancées. Et puis le changement de culture, ça c'est un sujet transversal, mais qui prend du temps. Et à côté des vieux briscards, on se dit qu'on a encore un petit peu de temps pour avancer, quoi, devant nous. Voilà, et pour finir, donc les projets 2023, on en a parlé un petit peu, donc on va changer un peu le format des animations, on va faire 2-3 événements par an, parce que c'est vrai ce que disait Eden tout à l'heure, donc le fait de se regrouper, le phénomène conférence comme ça est quand même assez intéressant. Créer les guides, ça on l'a dit, et le module 103, on l'a dit aussi.
Voilà, puis après les murs sur les badges collectifs partagés. Voilà. On a tout dit en fait. Ouais. Sauf ça. Si vous voulez nous soutenir, c'est par là. Voilà. Voilà, je crois qu'on a. C'est bon pour nous, ouais. On a fait le tour. Merci. Voilà. Merci. Et donc on passe à Badgeon, les Hauts-de-France. Alors j'en ai 2. Ça doit être 2 fois le même. Quel suspense. Et de façon, Bonjour. bonjour. Est-ce qu'il y a des ch'tis dans la salle? Ouais, il y en a là, il y en a là. Oh. On joue en local aujourd'hui. Nous sommes ravis d'être là. Bah oui. Effectivement, nous sommes les locaux. Nous avons lancé Badgeon les Hauts-de-France ou BHDF pour les intimes. Ça se hashtag très bien. Vous pouvez y aller sur vos tweets, etc. C'est bien de communiquer. Et nous, on a créé, alors on n'est ni les anciens ni les nouveaux. On a 1 an et demi de vie. Voilà, on s'est créé en mai 2021. Et depuis, c'était un gros événement où nous avons accueilli 130 personnes. Pour un lancement, c'était pas mal, on était contents. Et c'était au Cube, ça a déjà été cité, mais c'est un super lieu pour justement faire ce type d'action. Et voilà, je te laisse passer. Alors, on a fait un certain nombre d'actions depuis 1 an, forcément. Dans les actions principales, des choses qui ont déjà été dites, c'est des outils de com, c'est indispensable. Quand on rencontre des personnes qui s'intéressent au sujet, c'est de pouvoir les orienter. En fait, nous, on explique, on est à l'aise avec notre sujet, mais ça fait souvent beaucoup d'informations à recevoir pour les personnes qui nous écoutent. Donc, de pouvoir les orienter sur dire, il y a un site où tu vas tout retrouver, c'est utile. Il y a une carto sur laquelle tu peux aussi déclarer que tu es intéressé par le sujet, ça peut être aussi intéressant. Et puis, aussi une newsletter qui permet à tout à chacun de nous suivre, notamment de ne rien rater de nos événements ou de contributions. Et nous avons 344 personnes inscrites. Alors, j'ai regardé dans les stats, tout le monde ne l'ouvre pas, ça c'est pas une découverte, mais néanmoins, il y a eu 344 personnes qui ont cliqué sur le bouton en disant « Je veux recevoir la newsletter », ce qui est déjà pas mal. Je te laisse faire les événements. Voilà, un certain nombre d'événements et de contributions, que ce soit des podcasts, pour justement avec le Cariforef des Hauts-de-France qui s'appelle le C2RP, qui a créé le C2 podcast, et donc on a pu être interviewé pour justement expliquer, notamment plutôt côté organisme de formation, ce qu'était l'Open Badge. On a participé au Festival de l'Apprendre, qui est un festival national qui aussi s'organise en visio. Donc chaque année, on propose une conférence pour présenter justement la démarche avec le collectif. On a organisé un dialogue uchronique également. Donc c'était un peu le côté prospective avec le plus important, qui est un think tank national sur lequel justement on travaille à l'échelle nationale avec Reconnaître pour faire du lobby auprès du ministère notamment du Travail pour promouvoir les badges. Et on a pu proposer ce dialogue, de se projeter en 2040 et d'imaginer finalement toutes les étapes pour arriver au territoire apprenant et inclusif, une utopie pragmatique en Hauts-de-France. Et puis plus récemment, un atelier en juin sur les mondes en transe. Voilà, la transversalité, la transparence, la transition, etc. Mais pour justement travailler cette notion de dialogue entre les vies personnelles, les vies professionnelles, et comment le badge peut être ce langage commun pour sortir et faire son coming out à plus large échelle. Et le dernier badge qu'on vient de créer, c'est Maker Power, dans le cadre de la Maker Faire Lille 2022, qui a eu lieu le week-end dernier. Et c'était la co-construction finalement d'un badge commun pour
aussi révéler son super pouvoir de maker. Ouais, juste, je vais ajouter sur cette question-là, ce qui était intéressant, c'est que on a travaillé avec les personnes qui sont engagées, les organisations qui sont engagées auprès de Badjon Hauts-de-France pour dire, on est plusieurs associations à participer à cet événement de la Maker Faire, et pourquoi on n'aurait pas un badge commun ? Et du coup, on a réfléchi ensemble à comment faire ce badge commun, quelle création visuelle on pouvait proposer. Donc, on a tout fait ça en commun. Alors, après, il y a toujours un petit côté... on est là, effectivement, sur le pic. Ouais, chouette, on le fait ensemble. Et puis après, on fait... parce qu'il y a eu 32 000 participants à la Maker Faire. Et en fait, il y a 5 personnes qui l'ont. Donc, le badge. Donc, allez-y, jetez-vous dessus. Surtout que ce qu'on a eu aussi comme intention quand on a créé ce badge, c'était qu'il soit valable au-delà d'un événement. On voulait que ce soit quelque chose qui puisse être demandé par toute personne qui a cette culture des makers. Voilà. Donc, vous pouvez le demander ici, il est en QR code. N'hésitez pas, si vous avez la moindre compétence de maker et ce super pouvoir de maker, de le télécharger. Voilà ce que je voulais ajouter. Attendez, Philippe, tu veux ton badge de trans ou de badge maker ? Les deux. Voilà, pour consolider et agrandir la communauté, tous les 2 mois, un copil en mode hybride. Voilà, parce que la région est grande et donc il y a des personnes qui sont à l'autre bout de la région. Le cube est à Tourcoing, donc on essaye que le maximum de personnes puissent y participer. Et puis, voilà, des échanges nourris avec les acteurs associatifs et institutionnels, Sandra. Ouais, on a vachement répété, c'est chouette. Oui, depuis donc 1 an et demi que nous sommes créés, nous avons rencontré la MEL, Anthony l'a dit tout à l'heure, mais on a rencontré la région, différents acteurs, que ce soit dans la formation, que ce soit dans l'insertion, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans différents secteurs. Nous avons fait aussi se rencontrer justement des acteurs des régions, la région Hauts-de-France avec la région Occitanie, par exemple, de manière à pouvoir justement que nous ne soyons pas les seuls à parler de badge et de reconnaissance ouverte, mais qu'on serve, parce que c'est notre mission finalement en tant que collectif Badjon, c'est de mettre en relation les acteurs les uns avec les autres et de les faire se parler et les faire parler. Et nous avons aussi choisi de mettre en place, dans le cadre de nos réunions de copil, des retours d'expérience de ceux qui font des badges sur le territoire des Hauts-de-France en créant une trame d'interviews que l'on diffuse sur YouTube. Donc, encore une fois, une façon de parler et de permettre aux acteurs qui font des badges, là ici c'est Dreammakers, pour l'instant ils ont inauguré ce format, mais pareil, tout acteur des territoires des Hauts-de-France qui a envie de parler de son expérience sous tous les angles, que ce soit un flop total, ou que ce soit beaucoup de réussite et de joie, eh bien c'est bienvenu d'en parler. Alors maintenant, nos projets en 2023, parce que ce n'est que le début. Donc voilà, on va reprendre aussi des typologies qu'on a un peu évoquées dans les autres collectifs, mais par exemple, voilà, Badjon l'inclusion numérique et les tiers-lieux, voilà, avec la MEL apprenante, c'est un des objectifs. Les compétences en formation professionnelle avec le C2RP. L'entrepreneuriat également, la région Hauts-de-France est intéressée pour un programme qui s'appelle Starter. L'engagement avec un service déconcentré de l'État qui s'appelle la DRAGES. Il y a aussi la maison des associations de Tourcoing. Et Badjon dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme avec le SIG de la région, le SIG-EG. Et donc un des enjeux par rapport à ça, ça va être de rassembler les acteurs concernés par ces thématiques pour créer ce qu'on appelle des communs de reconnaissance.
c'est-à-dire des badges partagés en commun. Et voilà, pour aussi travailler interterritoire, on va proposer aussi vendredi matin, un teasing, à 9h30 justement, aux collectifs qui le souhaitent, de pouvoir réfléchir à des thématiques communes sur lesquelles on pourrait mutualiser la création de badges, hein, parce que on se rend compte que voilà, sur l'insertion, ça badge en Bravo BFC, et nous, il y a certainement des acteurs aussi qui sont intéressés. Sur l'entrepreneuriat, c'est pareil. Sur l'engagement, on l'a déjà évoqué. Sur le numérique également. Donc voilà, il va y avoir une forme aussi de mutualisation à l'échelle nationale de communs de reconnaissance. Et déjà, nous, on essaye de fédérer en local. Voilà. Donc, de nouveau, un QR code. On aime bien les badges, hein. C'est bizarre. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir. Là, on a 75 personnes qui nous suivent pour celui-ci, donc c'est plutôt chouette. Mais il est toujours temps. Le badge Je vis en trans, pour tous ceux qui se sont posé les questions sur qu'est-ce que je fais de ma compétence que j'ai acquise dans un milieu totalement passionnel, et qu'est-ce que j'en fais dans mon milieu pro, éventuellement, à quoi ça pourrait bien me servir, ou qu'est-ce que je fais de mon expérience que j'ai acquise en pro il y a 12 ans et aujourd'hui dans un tout autre métier, qu'est-ce que je fais aussi de tout ça. Voilà, donc j'imagine que vous êtes nombreux à avoir cette question de la transmission, transition, transfert de compétences en question. Voilà. L'outil sur lequel nous vous proposons de nous rejoindre, vous voyez qu'on a utilisé aussi des outils communs avec les différents collectifs, qui est hyper important. Donc là, il y a le hub Reconnaître, donc, qui est l'association nationale, et puis les collectifs ont décliné leurs espaces finalement régionaux. Donc là, nous avons Badgeon, les Hauts-de-France. Voilà, appel aux dons, etc. Mais merci en tout cas à toutes et tous. Et puis voilà, on laisse la main à Philippe. Oui, alors, absolument. Alors, on n'a pas montré la carte des territoires, mais il y a encore des régions qui sont, alors, des projets en construction, en Bretagne notamment. Je ne sais pas s'il y a des Bretons parmi nous, mais on travaille voilà, pas mal avec le conseil régional aussi et des partenaires sur Brest. Il y a un projet sur le pays de Vannes aussi qui se dessine. Donc il n'y a pas forcément un collectif, mais il y a, voilà, ça commence à ressembler à quelque chose d'articulé. L'avantage de créer un collectif, c'est qu'on se parle tout de suite. On découvre d'ailleurs plein de nouvelles personnes avec qui on n'aurait peut-être pas parlé s'il n'y avait pas les badges. Hein, c'est ça qui est intéressant. Nous avons des projets aussi un petit peu en souffrance, en difficulté. C'est notamment le cas de Boat, badge ouvert à tous. Je crois que c'est Chantal Guéry qui en parlait tout à l'heure. Donc faire vivre un collectif, c'est pas aussi facile. Il ne faut pas que ça repose sur une seule personne ou deux, mais il faut aussi voilà, essayer de s'agrandir, se renouveler, pour pas que ça s'écroule si les personnes s'en vont. On a la Corse qui est en réflexion, l'Occitanie, on l'a vu, qui a commencé. L'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un territoire assez vierge encore, même si au niveau du CIBC, on avait eu des pistes à un moment. En fait, ça dépend d'une personne. Ce qui est bien avec les badges, c'est que ça peut être une association qui lance l'idée, ça peut être une personne indépendante. Enfin, tu n'appartiens pas à une université, voilà, tu es libre dans ta tête. Donc tu peux aussi prendre l'initiative de dire, bah, tiens, moi je veux lancer le collectif sur ma région, il n'existe pas, qui veut en être avec moi, hein? Et c'est comme ça que petit à petit on construit ce collectif. Et Badjanou, bien entendu, le collectif Badjanou sur La Réunion, qui est lancé aussi. Il y a une vidéo où ils ont fait une présentation récemment, ils n'ont pas pu se joindre à nous cette fois-ci, mais aussi donc outre-mer il se passe des choses. Donc voilà, nous. Et ensuite, il n'y a pas que le collectif au niveau régional, on l'a vu, il y a aussi des initiatives départementales, ou alors sur des territoires, ou sur des quartiers, ou sur des réseaux. Hein. Donc ce qui est bien, c'est que les badges peuvent montrer ces reconnaissances, justement, et les liens qu'il y a entre nous. Voilà, la journée d'aujourd'hui se termine. Il est 18h passé de quelques minutes, on est plutôt bien sur le timing. S'il y a des questions avant d'aller prendre le verre de bienvenue, c'est ça, Monsieur le Président ? Oui,
s'il y a des questions sur ce qui a été dit, si vous avez envie de lancer un projet sur votre territoire, c'est maintenant. Ça peut se faire autour d'un verre. On peut aussi discuter de tout ça voilà, autour d'un verre. Ok, let's go and have a drink. Philippe, aussi, rappelez que ces territoires peuvent être aussi des relais pour des projets nationaux qui souhaiteraient faire des pilotes dans des territoires. C'est aussi l'importance de ces collectifs, c'est que ça peut être aussi des points relais pour créer des pilotes dans les différents territoires. Eh bien, merci beaucoup. À demain. Demain, c'est une très longue journée, hein.